Salut les petits loups, c'est Silver Nicolas, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on va faire le faux plafond de cette salle de bain. C'est parti! Donc pour faire ton plafond suspendu, moi je vais le faire avec de la fourrure en 3 mètres. Tu peux la prendre en 5 mètres 30, après c'est à toi de te débrouiller pour la ramener chez toi. Donc moi je préfère en 3 mètres, c'est plus facile. Ensuite tu vas avoir besoin de faire des petites équerres. Si tu ne sais pas comment faire ces petites équerres, faire ces petits renforts, va voir ma petite vidéo. Regarde cette petite vidéo, comment faire un renfort montant rail pour que tes cloisons soient super bien fixées dans tes murs, dans tes anciennes cloisons. Donc mon petit loup, pour poser tes fourrures, c'est la même chose que les montants dans les rails, c'est tous les 60 cm, puisque tu utilises pareil du placo d'1,20 m par 2,50 m. Donc il faut prendre les mêmes mesures, tous les 60 cm. Et là, par contre, tu fais tes tracés, et quand tu vas amener ta fourrure sur ton tracé, le tracé doit être à la moitié de la fourrure. Je te montre. Donc, tu peux voir ici en haut, tu vois, là où j'ai mis la fourrure, tu vois, il y a mon petit trait. Donc, je suis à 60 cm de mon bord. Et tous les 60, là, tu vois, j'ai mis mon niveau laser, le trait, il est à 60, et là aussi, il est à 60 de mon autre trait, celui-ci. La première fourrure, je l'ai posée à ras de mon placo. Donc voilà mon petit loup, tu vois, derrière j'ai le niveau laser. Et en fait, je vais faire mon alignement de ma fourrure sur tout le long de mon faux plafond que je veux faire. Moi, j'ai plus que 3 mètres à certains endroits, je vais les rallonger après. Sur tous les niveaux laser, ici en bas, tu as un trait qui te propose la moitié du niveau laser. Donc il faut aligner le trait de ton niveau laser avec ta marque à toi. Et ensuite, en face, je dois m'aligner sur mon trait à 60 cm de l'autre côté, parce que j'ai fait les mêmes, pareil, de l'autre côté. Voilà. Et en plus, j'ai été un petit peu plus loin, c'est que tu vois au bout là-bas, sur mon autre cloison en placo, eh bien, mon niveau laser, il donne la marque aussi. Donc, eh bien, je peux directement aller faire mon trait, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un petit trait de crayon de l'autre côté, à l'autre bout. Et ensuite, ça me laisse mon tracé laser au plafond qui va me permettre de poser mes renforts comme tu vois ceux-là. Donc là, j'ai 184 cm, donc je vais les mettre à environ 61 ou 62 cm. Donc là, j'ai fait mon trait ici, voilà, et j'en ai fait un autre un peu plus loin pour pouvoir bien espacer mes renforts pour que je puisse bien suspendre mon placo sur mes fourrures. Ensuite, rien de compliqué mon petit loup, tu viens percer ta petite équerre au plafond. La petite cheville qui va bien. Tac. Hop. On va s'arrêter là. Alors, moi je mets pas de cheville à frapper. Je mets de la cheville de 6 en diamètre, voilà, et de 5 en hauteur. Bon, après, toi, tu mets ce que tu as sous la main. Mais si tu perces en 6, ben, prends du diamètre 6. Et mes vis font 6 par 60. Là, c'est de la 6,60. Parce qu'il faut que ce soit serré, il faut que ça tienne. C'est ton plafond qui est suspendu après. Là, et là, tu peux y aller. Ça tient. Impeccable. Donc, maintenant que mes deux pattes sont posées, mes deux renforts, je peux mettre en place ma fourrure. Alors, comme je te disais tout à l'heure, n'oublie pas que ta fourrure, le trait doit être sur la moitié de la fourrure ici. Voilà. Pas obligé de dépasser à fond du montage derrière. Et puis, on va venir visser par au-dessus. Donc, on va mettre 2 vis, mais pour l'instant, je vais commencer par en mettre qu'une seule, pour après bien m'aligner de l'autre côté, pour être vraiment nickel chrome, pile poil sur mon trait, et d'un côté et de l'autre. Bon, maintenant que ma fourrure est en place, elle est fixée, je vais pouvoir poser les suspentes à leurs emplacements respectifs.
Voilà. Et les visser dans mes équerres renforts. Alors là, je fais comme ça parce que je sais que je suis à la bulle partout. J'ai même pas besoin de vérifier puisque mon montage de ce côté-là est à la bulle et mon montage de ce côté-là, en haut, est à la bulle. Donc je sais que je suis à la bulle partout. Alors l'avantage, c'est que dans les suspentes, il y a plein de petits trous. Donc tu choisis la hauteur à laquelle tu veux mettre tes vis. C'est hyper pratique. Là, et là tu peux y aller mon petit loup, hein. Entre les fixations de chaque côté et mes renforts ici, c'est impeccable. Voilà. Ça y est, toutes mes pattes de ce côté-là, dans cette pièce-là, sont posées au plafond. J'ai posé toutes mes suspentes. Voilà. Et de ce côté-là, c'est pareil. Maintenant, j'arrive ici, là. Donc ici, juste au-dessus, voilà. Je n'ai plus rien pour poser ou même ne serait-ce que de faire un peu comme j'ai fait ici. Donc ce que j'ai fait, tu vois ici au-dessus, donc en fait j'ai pris le milieu de mes deux rails, j'ai mis mon niveau laser, tu vois sur la petite cale de bois là, je l'ai enlevé, j'ai mis mon niveau laser et en fait j'ai fixé provisoirement ce petit bout de fourrure, enfin c'est une fourrure de 3 mètres, je l'ai fixé et en fait elle va jusqu'au bout là-bas et je l'ai vissé aussi au bout là-bas. Et je l'ai vissé ici dedans. Comme ça, elle est fixe. Cette fourrure va me permettre de refaire mes tracés à 60. Un ici, c'est pareil, un là, et jusqu'au bout. Et ensuite, j'ai fait le même principe que tout à l'heure. J'ai posé mon niveau laser ici. Et ça m'a donné justement les emplacements où tu peux voir mes petites croix au plafond. Voilà, une ici, une là. Et comme ça, j'ai fait tous mes emplacements pour pouvoir recevoir mes équerres. Et donc, je vais pouvoir continuer ma charpente métallique de plafond. Allez, c'est parti. Bon, ben voilà, ça y est. Toutes mes pattes sont posées. J'en ai posé jusqu'ici, là, voilà. Donc, attends, je te fais voir ça. Hop. Voilà, toutes les pattes sont posées. Elle est posée jusque devant la lumière de chantier, là. Voilà, hop. Alors, comme tu peux constater ici, j'ai rallongé ma fourrure. Je l'ai rallongée également ici et je l'ai rallongée également ici et j'ai rallongé la dernière au bout là-bas. Donc pour rallonger les fourrures mon petit loup, il n'y a rien de compliqué, il faut que tu achètes ces petits produits là, donc c'est des prolongateurs et donc ça va permettre de faire la jonction entre tes deux fourrures. Donc ici, eh bien tu l'enquilles à l'intérieur comme ça. Alors il y a des fois c'est un peu compliqué, c'est un peu dur à poser. Donc, une fois que tu as commencé à l'enquiller au début, comme ça, tu vois, il rentre dedans, voilà, dans les petites lèvres. Alors, tu vois, ça fait un peu comme les montants, les fourrures, tu vois. Donc, en fait, il faut glisser ta rallonge à l'intérieur, ton prolongateur, ta connexion. Et ensuite, tu vas voir que sur ton prolongateur, il y a des petits ergots là qui te permettent de délimiter la moitié entre les deux côtés de ta rallonge là. Voilà, bah, tu l'enfonces jusqu'aux petits ergots. Et ensuite, eh ben, tu viens connecter ta deuxième fourrure à l'intérieur. Là, tu vois, tu viens la connecter la deuxième. Et puis ensuite, même principe, tu viens l'enfoncer dedans jusqu'au bout. Et voilà comment tu peux rallonger tes fourrures. Et ensuite, tu viens la poser à l'endroit que tu as besoin. Ou alors, comme je te disais au début, soit tu prends des 3 mètres et tu fais des rallonges, ou alors tu prends des 5 mètres 30 et tu coupes à la taille que tu as besoin. Moi, je préfère faire avec des 3 mètres parce que j'étais pas loin de la largeur de ma pièce. J'ai rajouté là-bas un bout de 40 cm, un bout d'1 mètre et un bout d'1 mètre 20. Donc finalement, il n'y aurait qu'une fois où j'aurais vraiment besoin d'une 5 mètres 30 et encore, tu vois. Donc ça m'aurait fait faire plus de coupes et après me retrouver avec des petits bouts de fourrure. Alors tu peux rallonger une fois ta fourrure. Maintenant, malgré qu'il y ait des suspentes, mais sur une même distance, admettons là, tu vois, à certains endroits, j'avais 3,50 m, j'avais 4 mètres, 4 mètres 20.
Une fois, c'est bon. Après, cherche pas à mettre plein de petits bouts avec des raccords comme ça, les uns à côté des autres. Sinon, ton ensemble va faire la vague. Et après, ça va se voir, même quand tu vas poser ton placo, ça va être une galère. Bon, ben, les petits loups, maintenant que toutes les fourrures sont posées, eh ben, il va plus que me rester à poser mon électricité, tirer mes câbles, mes gaines, etc. Et puis, préparer mes emplacements pour la VMC, pour le WC et la douche. Et puis après, ben, il restera à poser la laine de verre et le placo. Pour toi, grâce à la magie de la vidéo, ça va être tout de suite. Pour moi, ça va prendre un petit peu de temps. Allez. Bon, ben voilà les petits loups. Hein, ça a été un peu plus vite que prévu. Bon, je te montre vite fait. Voilà, donc ben, le plafond placo. Voilà, donc tu vois, mes petites plaques, comme ça, je peux les visser nickel au plafond. J'ai fait l'emplacement de ma petite lumière. Là, l'emplacement de ma VMC. Là, ici, ça va être l'emplacement d'un détecteur volumétrique. Comme ça, il n'y aura pas d'interrupteur dans ce WC. Ça sera quand tu ouvriras la porte, tac, ça va s'allumer, ça se règle. C'est un petit capteur que tu règles et tout sur la durée. Comme ça, c'est plus simple. Et puis ici, ben, c'est pareil, voilà. Placo posé aussi. Là, il y aura un petit spot LED. Là, la VMC qui sera au-dessus de la douche. Et puis voilà, ben, les plaques de placo sont posées. Là, c'est pareil. Il y aura un petit spot LED. Et puis là, ben, c'est l'emplacement de mes gaines. Parce qu'ici, il va y avoir la cloison avec la porte qui va se retrouver juste ici. Bon, ben voilà les petits loups. Maintenant, tu n'as plus aucun secret pour faire toi-même un plafond suspendu. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, et puis comme je te le dis toujours, pense à la récup, c'est hyper important. Et sois inventif, sois créatif, sois ingénieux, surtout reste-le, et prends bien ton temps pour tout le temps faire de ton mieux du super bon boulot. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de Drello. Salut les petits loups. Tchou.